Paz sortirait libre de toutes les manières, même si elle n'est pas innocente devant la loi. Avec cette stratégie, ce que je veux faire, c'est faire sortir chaque membre de la famille Roblé. Mais pour ça, il est nécessaire que toi, comme Fermine, assumiez toute la responsabilité. Je ne sais pas si c'est la meilleure façon de sortir d'ici. Tu n'es pas convaincu, tu n'es pas obligé de l'accepter. Je peux prendre un autre avocat. Attendez. Les faits sont ce qu'ils sont et malheureusement, nul ne peut les effacer. C'est bien Paz et sa famille qui ont retenu Samara et l'ont sorti illégalement. Et ils l'ont fait pour une raison importante. Quel genre d'avocat tu es, hein? Celui qui abandonne au premier obstacle? Comment mon père peut-il te faire confiance? Non, je ne comprends pas pourquoi tu ressors ce sujet. Hé, s'il vous plaît, calmez-vous. Très bien. Je vais le faire. C'est contraire à l'éthique, tu n'es pas coupable. Oui, Esteban, mais à cause de moi, toute ma famille s'est retrouvée en prison. Nandi et Kenzo sont là parce qu'ils m'ont aidé. Et même la docteure Monica a perdu la vie. Tu es sûr de ce que tu fais? Si mentir est l'unique option qui me permette de sortir, j'écouterai les conseils d'Umberto. Je ne suis pas d'accord. Mais je te soutiendrai. J'ai donné ma parole que je te protégerai. Et je suis là. Merci. Vous aurez tout le temps pour faire connaissance. Ah. Tu es sûr que tout ça est légal, non? Eh bien, pour reprendre tes mots, disons que ce n'est pas, comment dire, éthique, mais c'est tout à fait légal. Paz, à partir de cet instant, tu es obligé de dire que tu n'avais aucune idée de ce qu'il faisait, Mais ce n'est pas vrai, je le savais. Non, tu ne le savais pas. Tu ne le savais pas. Hein? Tu n'avais aucune idée de qui était cette fille. C'est un élément essentiel pour notre défense. Et je vais passer en revue chaque point, chaque lettre. Et si une chose ne me convient pas, je reporterai le procès. L'important ici, c'est toi. Très bien. On va suivre ton plan, Umberto. Je suis ravie. Je ne veux que tu pas partes d'ici. partir Maman, sans mais toi, ma Tu dois fille. faire attention à toi. Allez, viens, on va aux toilettes, d'accord? Suis-moi. Eh, vous allez où? Aux Vous toilettes, allez aux toilettes. Ça suffit, d'accord? Personne ne touche à ma mère. Dégagez ou je vous casse la gueule. Ah, elle n'a peur de rien, celle-là. Viens, ma fille, elles veulent nous provoquer. On part d'ici, viens. Vous n'allez la nulle tape part, pas. Oui, ok? ou quoi? Écoutez-moi tous. Écoutez-moi bien. Rappelez-vous de ces deux dames. On ne veut aucun problème. Si quelqu'un touche à un de leurs cheveux, si quelqu'un s'approche d'elle ou les regarde de travers, je la bute. Vous avez entendu? Oui. Vous m'avez bien compris? Oui. Voilà. Enchantée. Je suis Émilie, n'aie pas peur. Amy pour les intimes. Vous avez de la chance parce qu'à partir d'aujourd'hui, c'est moi qui prendrai soin de vous. Non, tu vas pas t'occuper de nous parce qu'on n'a pas d'argent, alors excuse-moi. Vous, peut-être pas, mais devine quoi? Il y a quelqu'un qui vous aime vraiment beaucoup. Allons-y, tout le monde, on y va. On se reverra. Le petit déjeuner est le repas le plus important de la journée, mon chéri. Et je te prie de ne plus perdre de temps avec ce gamin. C'est Monito, il s'appelle comme ça. Je vois pas pourquoi on l'appellerait pas par son prénom. D'accord, très bien, mais j'en ai assez de ce garnement. Tu sais quoi? J'ai plus envie de manger et j'aime pas comment tu nous traites. Prends ton petit déjeuner. Quand on se réunissait pour manger, c'était mon moment préféré. Mais t'es en train de tout gâcher. J'étais très jeune quand maman est morte. Mais je sais que c'était le seul moment où notre famille se retrouvait, où on arrêtait d'être triste. On mangeait ensemble, on riait, on redevenait une famille. Maintenant, c'est fini. On est toujours une famille, Eder. Mais brisée. Non, notre famille n'est pas brisée. C'est ce que tu penses, Yaya. Chaque jour, il y a une dispute, un nouveau problème. Mais pas s'est accusée de quelque chose qu'elle a pas fait. Non, mon amour, ce n'est pas possible que tu sois aveuglé par cette femme. Regarde la réalité. Je sais que toi et Bosco, vous l'aimez pas. Mais je crois en elle. Et je changerai pas d'avis. N'insiste plus avec ça, s'il te plaît, Eder. Et tu ne peux pas rester ami avec une voleuse. Toutes ces mauvaises idées de votre père vous font du mal à tous les trois. S'il te plaît. Ils en sont là aujourd'hui parce qu'ils l'ont cherché et ils doivent en accepter les conséquences. On a l'impression que tu n'as jamais fait d'erreur. C'est vrai? Pourtant, t'as été jeune toi aussi. T'étais parfaite, tu ne t'es jamais trompée, Yaya. Si je veux ton avis, je te le demanderai.
Je suis le chef de cette famille. Assieds-toi ou tu seras puni. Très bien, Yaya. J'accepte la punition. Eder! Bosco, assieds-toi! Eder! Moi non Bosco! plus, j'ai pas faim. Fais entendre raison à tes frères. C'est un manque de respect de leur part de partir et de me laisser toute seule. Mes frères peuvent prendre leurs propres décisions et je les respecte. Tu sais, je ne sais pas comment maman a pu te supporter avec un esprit aussi fermé et archaïque. Ne me parle pas comme ça. Franchement, je ne compte même plus t'adresser la parole. Tu ne veux pas qu'on existe, alors très bien, c'est parfait. Comment c'est possible qu'il fasse sortir cette vieille peau de prison? Avec quoi on fait chanter Umberto? Eh bien, je ne sais pas encore. Il n'a pas d'enfant, pas de partenaire, mais bon, je vais trouver. Eh bien, mets-lui la pression avec Porfirio ou tue-le, tue-le! En fait, je veux voir tous les Roblés morts! Non. Si. Attends. Doucement, Ginebra. On est dans l'œil du cyclone. On ne peut pas tuer les gens comme si c'était des mouches. On va les attendre tranquillement. Et on va les battre. Merci. Explique pourquoi tu veux rejeter toute la faute sur Passe. Non, ce n'est pas le cas. J'envisage aussi que Fermine fasse la même chose. Non, tu sais exactement ce que je veux dire. Baisse d'un ton, ici on peut nous entendre. Il vaut mieux que tu contrôles ta colère. Je comprends pas. Pourquoi tu veux pas rendre justice? Maintenant quoi? La justice est relative? Si on avait été juste, qui sait si mon oncle Porfirio et moi on ne serait pas venus ici pour t'aider? Ce qui se passe entre moi et mon père, c'est une affaire entre nous. Ne t'en mêle pas. Tu es mon cousin, mais tu n'as aucune idée des circonstances. Si tu penses que ce plan peut fonctionner, j'espère que tu seras prêt pour l'audience. J'espère que tu me dis la vérité, Umberto. Je vais finir par résoudre toute cette énigme. Tu as été très courageux de dire ce que tu pensais à Yaya. Je voulais rien dire parce que j'avais peur. Mais je veux pas qu'on continue de souffrir. Et je voulais pas être impolie avec Yaya, mais j'aime pas qu'elle manque de respect à Monito. Non, ne dis rien, Bosco. Quoi? Tu veux pas que je parle, toi non plus? Non, parce que je sais que tu penses que les gens d'une autre classe sociale ne méritent pas d'avancer. Eh bien, pour ta gouverne, je suis pas d'accord que Yaya nous dise avec qui on doit traîner ou pas. Ne vous battez pas. Ça me rend triste. Dernièrement, vous n'arrêtez pas de vous disputer. Oh, Eder. Féfé, t'es de retour. Eh ben, je suis parti combien de temps? C'est super stylé. C'est normal, on a le meilleur des artistes avec nous. Eh Fermine, franchement t'as assuré. Merci d'avoir défendu mon frangin. Ouais, mais bon, ça ne compense pas tous tes sales coups et on n'oublie pas qui tu es vraiment. Un enfoiré. Nandi, sois pas si sévère. Écoute, même si tu t'es très mal comporté avec ma tante, je dois reconnaître qu'ici, tu te comportes plutôt bien. Attends, je comprends pas. Qu'est-ce que Fermine a bien pu faire? Il a quand même failli mourir pour Peppa. Rien de compliqué, c'est juste que monsieur a eu la brillante idée d'emprunter de l'argent à Rubio. En plus des intérêts qui vont avec. C'est de là que viennent les problèmes de passe. Je comprends pourquoi vous voulez pas me pardonner. Mais je tiens à vous dire une chose. Je ferai toujours tout ce qui est en mon pouvoir pour défendre ma famille. Écoute, Fermine, tant que tu te rappelles bien qu'on n'a pas oublié tout le mal que t'as fait autour de toi, alors on est bon. Et merci d'avoir défendu Peppa. Et aussi d'avoir exécuté Rubio, hein. Non, ne dis pas ça. S'il ne survit pas, il sera accusé de meurtre. Et s'il survit... Il n'hésitera pas à s'en prendre à nous tous. Alors c'est Mauro qui a engagé cette fille pour qu'elle nous protège? Je sais pas, mais je vais pas lui demander. Il y a d'autres choses qui me préoccupent beaucoup plus. Écoute, Paz, je ne sais pas si prendre toute la responsabilité est la meilleure solution. On s'inquiète vraiment pour toi. Non. On a peut-être fait une erreur, mais on n'a pas foncé tête baissée non plus, c'est pas vrai. Je sais que ça peut paraître fou, mais Esteban fait confiance à Umberto et moi aussi. Je me sens très mal dès que je pense à mentir, mais comprenez-moi. Passe, Roblé! Je pensais que tu connaissais mon nom vu que tu t'intéresses à moi.
Et je te le dis tout de suite, si tu cherches la bagarre, tu vas brûler. Détends-toi, ma petite. Je fais pareil à toutes les nouvelles. Mais je savais pas que tu faisais partie des bons. Faut croire que 2 gars ont payé pour que personne ne vous approche. 2? Écoute, tant qu'on me donne mon fric, je me plains pas. Je viendrai vous chercher tout à l'heure pour vous emmener à la cuisine. Quoi? Et pourquoi tu veux nous emmener à la cuisine? Ah, vous voulez pas manger? Alors je vais vous emmener voir comment ils cuisinent pour vos majestés. Allez! Depuis quand elle a changé, celle-là? À ton avis, depuis qu'elle reçoit de l'argent, ne fais pas attention à elle. C'est vraiment bizarre, et j'aime pas ça. Utiliser un enfant pour enquêter? Je sais que c'est pas éthique, mais c'est le seul moyen que j'ai pour démasquer Inebra. Et je garderai toujours un œil sur l'enfant. Une fois de plus, tu fais tout pour trouver un moyen de fuir tes problèmes. Je ne suis pas surpris, Esteban. Tu sais quoi, papa? J'en ai assez de tes accusations. Je n'ai pas fui, j'ai toujours fait face aux choses. Tu as tellement peur de passer pour le méchant, pour le lâche, le traître, que tu exagères. Tu veux que tout le monde voie ta soi-disant grandeur. Je suis plus un enfant, papa, et tu feras pas ce que tu veux de moi. Si tu avais appris de moi à être loyal, si tu m'avais respecté comme il se doit, rien de tout ça ne t'arriverait, figure-toi. Je suis parti parce que j'ai mes propres raisons. C'est toi qui n'as pas voulu passer à autre chose. Bon, ça suffit. Vous avez fini de vous battre. On peut se concentrer sur l'essentiel maintenant. Et je ne comprends pas comment tu as choisi Umberto pour diriger ton entreprise. Une personne qui n'a même pas de principe. Tu remets encore ça sur le tapis, mais attendez, tous les deux. Hein? Permettez-moi, parce que ce sujet me fatigue et je vais le clarifier une bonne fois pour toutes. Il se trouve qu'Umberto ne joue pas aux saintes ni touche comme toi. Au moins lui ne prétend pas travailler la terre sans se salir les mains. C'est pour ça que je lui fais confiance. J'ai accepté que Umberto soit l'avocat de passe pour la famille. Parce que j'ai toujours l'espoir de réparer les liens familiaux. Mais je ne tolérerai ni n'accepterai une seule erreur. Est-ce que c'est clair? Tu sais quoi, cousin? Même si tu as un bon cœur, il te manque un peu de ruse, de malice. Tu ne peux pas affronter le diable en jouant franc jeu. Tu as pensé à séduire Inebra? Comme tu peux le voir, la crypto-monnaie que Géraud a créée répond à ce que tu as demandé. Regarde, et ça fonctionne bien. Au moins ton fils biologique ne te ressemble pas. Ah, mais ça c'est pas cool. Pourquoi tant d'agressivité? J'ai pas envie de me battre, il vaut mieux que tu te calmes un peu. Ne me dis plus de me calmer, est-ce que c'est bien compris? Et non. Selon l'analyse de la blockchain, il faut plus de transactions pour que ce soit utile. La mauvaise nouvelle, c'est que Géraud ne veut rien faire d'autre tant que son père n'est pas sorti de prison. Très bien. Dans ce cas, je vais demander à ce qu'il soit libéré. Comment? Tu peux vraiment faire ça? La liberté de Kenzo ne va pas entraver mes plans. Mais je veux quelque chose en retour. Tu vas m'aider à faire souffrir Paz. Et pour ça, tu dois séduire Umberto Villa de Cortés. Monito, réfléchis bien. C'est très dangereux. Tu peux aussi dire non, hein? Je ferai tout pour protéger mon ami Lunita. Je suis partant, chef. Tu es un garçon très courageux. Mais si tu vois la moindre chose qui n'est pas normale, appelle-moi tout de suite. Ce téléphone est pour moi? Oui, mais seulement en cas d'urgence. Surtout, tu ne prends aucun risque. D'accord. Marché conclu? Marché conclu. Je pense qu'ils ont peur. Ils doivent savoir ce que j'ai fait à Rubio. Non, je pense qu'ils nous regardent pour voir comment ils vont nous fumer. Pour les vauriens qui aiment voler les enfants, vous avez un ange gardien. Personne n'a le droit de les toucher. Je vous souhaite une bonne soirée. Quoi, tu l'as payé? Pourquoi il nous ferait un cadeau? Ici, rien n'est gratuit. Esteban. Gala, vous n'aviez pas rompu? Vous êtes encore ensemble? T'es toujours amoureux d'elle? La vérité, oui. Je donnerais n'importe quoi pour la revoir. J'ai réfléchi et je veux pas la perdre. C'est juste que je me sens pas bien à l'idée de faire ça pour démasquer Inebra. Tu le fais pour le bien de tous. Si elle est mauvaise, c'est comme ça qu'on pourra le découvrir.
Oui, mais je peux pas prétendre avoir des sentiments pour elle, et encore moins en sachant que c'est elle la responsable de tout le mal dont souffre Paz et sa famille. Écoute, papa, concentre-toi sur l'objectif, tu peux le faire. Je sais pas, tu pourrais peut-être arriver chez elle avec un bouquet de fleurs. Non, Gala, non, c'est pas si simple. Je passerai juste pour un ringard. Ce que je dois faire, c'est mettre en place un plan pour la séduire. Très bien. C'est toi qui sais. Mais qu'est-ce que je vais dire à Paz, hein? J'ai l'impression que je vais la trahir. Je n'aime pas avoir de fausses relations. Considère ça comme jouer la comédie. Désolée, mais je suis nulle en matière de relations. Pardonne-moi, je voulais pas ouvrir à nouveau ta blessure. Excuse-moi. La plaie dans mon cœur est ouverte depuis la mort de maman. Et maintenant, avec Salomon, je sais pas si elle se refermera. Paz doit beaucoup te manquer, n'est-ce pas? Dis-moi quelque chose. Comment t'as su que tu l'aimais vraiment? Tu as ressenti la même chose quand t'es tombé amoureux de maman? L'amour n'est jamais le même. C'est une force changeante. Il peut être différent avec les enfants, avec les parents, avec les amis. Ce que j'ai ressenti pour ta mère, je l'ai plus jamais ressenti. Et l'amour que je ressens pour Paz est très fort. Il est vrai et il me pousse à devenir une meilleure personne. Je suis restée la même. Je n'ai plus aucune idée de ce que je ressens pour Salomon. Ne t'inquiète pas, Gala, quand tu seras prête, ton cœur va le savoir. L'amour n'a pas de recette. Parfois, il vient avec différents ingrédients. Un jour, il te fait voler, un jour, il te fait rêver, un jour, il te fait rire, et bien d'autres choses encore. Tout ce que je sais, c'est que je t'aime et que tu es le meilleur papa du monde. Je t'aime aussi, ma fille. Ah, regardez. Même la vaisselle de luxe a été donnée aux patronnes. Elle est plus propre qu'une nonne pendant le carême. Personne n'a touché à vos plats, hein? Allez-y, profitez de votre repas. Bon appétit. Bien, merci pour la nourriture et pour veiller sur nous. On est là pour ça, ma petite. Bon appétit. Merci. Bon appétit. La nourriture a vraiment un goût amer. Quand tu sais pas quand tu mangeras à nouveau avec les personnes que tu aimes. Oh, maman, non, ne dis pas ça. Dans très peu de temps, on cuisinera et on mangera ensemble, tu verras. Je suis vraiment triste. Non, ne pleure pas. Pourquoi non, tu pleures? Non, j'ai pas du tout honte de pleurer. Vous valez chacune de mes larmes. Oui, ça on le sait, parce qu'on a la meilleure des mamans, qui s'est toujours donnée à fond pour qu'on puisse s'en sortir. Maman. Quoi alors? Quelle mouche t'a piqué? Comment? Dans ton verre? Ils ont mis de l'alcool dedans. Les filles, c'est juste que je me suis souvenue des tacos tout transpirants. Ah non! Quoi? De quoi vous parlez? Oublié. Allez, Quand vous étiez enfants toutes les deux, je travaillais dans une cafétéria. Et je donnais un coup de main à maman. C'est exact. On a vu que tu adorais cuisiner parce que tu passais ton temps à caresser la tortilla comme une petite folle. Hé, te moque pas de moi comme ça. Mais par contre, moi, je me souviens que j'étais tout le temps collée à toi, maman. C'était pour apprendre à cuisiner. Oui. En fait, je t'ai toujours admirée, tu sais. Tu m'avais écrit une lettre dans laquelle tu disais que quand tu serais grande, tu voulais être comme moi. Et tu voulais apprendre à faire les meilleurs tacos tout soir. Maman, j'espère toujours réaliser ce rêve. Tu as réussi, ma fille. Tu as réussi parce que je suis fière du grand cœur que tu portes en toi. Ce cœur qui t'a poussé à protéger Sam. Et tout ça fait la personne que tu es. Ne dis pas ça, j'ai pas envie de pleurer. Et pourquoi pas, mon enfant? Si tu le souhaites, vas-y, pleure. Oui, on va noyer notre c'est vrai, chagrin. on est des Allez, viens, on y va. Comme quand tu étais On va enfant pleurer toutes les et que tu trois. avais envie de pleurer. T'as le droit de pleurer. Maman, Toutes les trois. je vous aime Je vous tellement. aime, mes filles, je vous aime.